Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Cette fois-ci on ne parlera pas de Magic, mais bien d'un autre jeu, c'est donc Warhammer Age of Sigmar Champion, qui est un jeu édité par Playfusion et Games Workshop. Donc c'est un jeu qu'on ne trouve pas partout et qui est connu de tous malheureusement, parce que déjà il est en anglais, et puis on ne le trouve pas partout, on le trouve principalement dans les magasins Games Workshop. Mais bon, il n'y en a pas partout, donc forcément, c'est pas évident d'en trouver, ou sinon, c'est sur Internet. Donc, je voulais vous présenter ce jeu qui est quand même vraiment sympa, qui a une mécanique plutôt pas mal. Je vais pas vous expliquer le déroulé et le fonctionnement du jeu. Il y a des vidéos sur YouTube qui le font déjà très bien et certainement mieux que moi. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. On va juste essayer de découvrir les decks de base, donc il y en a 4. Donc qui reprennent l'univers de Warhammer Age of Sigmar. On a donc le deck Chaos, Ordre, Destruction et juste là le deck Death, donc mort. On va essayer de découvrir ça ensemble. Moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve que les cartes sont vraiment très très belles. Le jeu en lui-même est plutôt sympa. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent découvrir un petit peu, une version digitale existe, un peu comme Magic, hein, vous avez Magic, les cartes physiques, et Magic Arena en digital. Et bien Warhammer Champion, vous le trouvez également sur mobile ou même sur PC. Donc ça porte exactement le même nom, hein, c'est Warhammer Age of Sigmar Champion. Vous pouvez le télécharger, jouer gratuitement, vous verrez, c'est plutôt sympa. Donc, alors on va peut-être pas ouvrir les 4 decks dans cette vidéo, je propose d'en faire 2. Je propose donc de faire l'ordre et puis le chaos si ça vous intéresse. Et puis si vraiment les deux autres decks vous intéressent, et bien je ferai ça dans une autre vidéo. Donc je vais les mettre de côté. Je propose qu'on s'ouvre donc le deck ordre et chaos. On va commencer par le deck ordre parce que c'est vraiment mon préféré, hein. Dans la version digitale, je joue quasiment que ordre. Donc voilà pour le deck ordre. On a derrière, alors donc il nous propose donc 38 cartes. Donc les boosters sont composés donc de 13 cartes avec une carte exclusive. Donc vous voyez, hein, les playmats sont un peu différents des autres jeux de cartes à collectionner parce que les points de vie se trouvent en fait directement sur le playmat. Et puis à chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd des points de vie, et bien, on déplace son jeton qui correspond au nombre de points de vie. Bon, on va pas perdre de temps, on va ouvrir le deck directement. Alors, on va essayer de pas abîmer la boîte parce que j'aimerais bien la garder. Hop. Un petit peu de colle, donc ok, donc ça c'est propre. Alors. Ok, donc le deck est au fond, je vais être obligé de faire un petit peu de dégâts. Hop, et voilà. Ah bah du coup... Donc là on a le deck, ok, donc on a 2 tokens. Ok, donc ça c'est l'arrière, c'est le dos des cartes. Mais moi vraiment j'aime beaucoup, hein, l'esthétique de ce jeu est vraiment sympa. Alors on a donc on a un booster à l'intérieur, ok, je suis super content parce que jusqu'à il y a 2-3 minutes je ne le savais même pas. Donc ça on va se l'ouvrir à la fin parce que j'adore les boosters et c'est plutôt pas mal. Donc ça doit être le livret de règles fourni avec. Alors donc c'est en anglais, hein, je vais pas vous faire le détail là. Mais voilà, donc je vais juste vous passer vite fait. Donc voilà, si vous voulez voir à la cam. Donc voilà, ça c'est le livret de règles en anglais. Donc on va le mettre sur le côté. Donc par contre ça c'est pas mal. Il propose un playmat. Alors c'est en papier c'est sûr, hein, c'est fourni dans un deck. C'est un peu comme Final Fantasy quand vous achetez un deck, ils vous fournissent un petit playmat. D'ailleurs c'est ce que je regrette un peu sur Magic, hein. Dans les coffrets que j'ai pu ouvrir ils en proposent 0. Bon, c'est pas bien grave, mais bon c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un petit... Alors je vais vous le passer vite fait à la cam pour vous présenter un petit peu donc le playmat, vous voyez, avec les points de vie qui sont en haut, et puis les cartes que l'on dispose directement sur le playmat. Donc vous voyez donc les cartes Blessing, Champion et les cartes Action. Et là vous avez les points de vie. Donc voilà. Alors si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo descriptive au niveau du fonctionnement du jeu, du playmat et tout. Voilà. Si les vidéos que je vous mettrai en lien ne vous suffisent pas et que si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Ce qu'on va faire d'ailleurs, je vais ouvrir le deuxième deck tout de suite. Comme ça on aura les 2 boosters d'affilée à ouvrir. Hop.
Je vais juste essayer de sortir le booster et le deck. Voilà. Hop, ça on met ça de côté. Du coup, alors on va commencer donc le booster, les boosters on va mettre là. On va commencer par le deck de l'ordre. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Donc déjà l'ouverture assez facile, donc ça c'est cool parce que moi je galère souvent avec les ouvertures. Alors du coup on a les deux petits tokens. Ah ouais, ok, sympa. Je vais les mettre là. Alors on commence par la première carte, donc forcément c'est en anglais, je risque de bafouiller un peu au niveau des noms. Donc ça c'est les, je passe vite fait, hein, les actions de chaque carte sont dans les coins en fait des cartes. Et donc du coup à chaque fois que vous l'engagez, à chaque tour, vous tournez la carte dans le sens qui correspond. Mais je vous expliquerai ça plus tard si ça vous intéresse. Donc le Liberator Prime, le Knight Heraldor, le Lord Relictor, le Vendus Hammerhead, Swift Jugement, Divine Blast. Vraiment, hein, je vous disais, les cartes sont vraiment très très belles. Hein. Les dessins sont vraiment magnifiques. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce jeu. Healing Storm, Stormforge, Disruptive Liberator en 2 fois, Long Strike Raptor en 2 fois, Paladin Decimator. Donc pour ceux qui aiment l'univers Warhammer Age of Sigmar, c'est vrai que c'est que du bonheur quoi. Hein. Paladin Protector, Alpha Griff Charger, Hurricane Raptor, Stardrake, Strike Force Liberator, Piercing Shot en double, Warding Light. Donc les cartes bleues comme ça, vous avez vu là, ça c'est les cartes rouges. Les cartes rouges, donc c'est soit des cartes actions ou des créatures. Et ça c'est souvent, ça peut être des créatures mais c'est des cartes magiques en fait. Donc Warding Light, Standfast, Right Housenace. Donc vous voyez, hein, vraiment les dessins sont vraiment très très beaux. Moi j'aime beaucoup, hein. En plus pour l'univers Warhammer c'est vraiment chouette. Gift of Sigmar, Tactical Formation, ça c'est des cartes action. Triumphant Smash, pareil. Restoring the Forge, Mystic Shield, Opportunity Strike en double, Brutal Smash, Arcane Bolt. Donc là, ouais, je vous expliquerai dans une autre vidéo vraiment le fonctionnement du jeu de cartes si ça vous intéresse. Et on termine avec donc Booster Card et le fonctionnement du jeu au tour par tour. Ok. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que les cartes, enfin jusqu'à présent, mais ça va peut-être changer, quand vous achetiez des decks ou des cartes, vous pouviez scanner votre carte et le reporter directement sur la version digitale, un peu comme Magic, des fois vous avez des codes, sauf que là c'est directement la carte que vous pouvez scanner pour l'ajouter à votre deck. Donc ça c'est le deck ordre, donc c'est plutôt sympa, hein. Moi vraiment j'aime beaucoup ce jeu de cartes, les cartes sont vraiment très très belles. Donc ça, ce sont les cartes, on va dire un peu action, c'est les blessings qu'on met sous les cartes des champions. Donc ça, ce sont les 4 cartes champions qu'on trouve dans le deck ordre. Voilà, qu'on dispose sur le playmat, hein, sur les 4 cases. Et au fur et à mesure que vous jouez des cartes créatures et actions, vous engagez les actions de chaque champion. Et puis voilà, donc il y en a 4 par champion. Donc voilà pour le deck ordre. Je vous ai dit, je m'attarde pas trop sur le fonctionnement du jeu, c'est encore un peu fébrile. Mais c'est vraiment pour vous présenter un peu le design des cartes. Et si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai une petite vidéo sur le fonctionnement du jeu, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, on va s'ouvrir le deck mort, si je ne me trompe pas. Le deck Death. Donc avec les petits tokens qui correspondent au deck. Qu'est-ce que j'ai fait des boîtes? Non, c'est KO, pardon. En fait, j'ai ouvert la boîte KO, c'est pas des. Alors là, c'est KO Champion. Aspiring Deathbringer. Iridescente Aurore. Ouais, alors celui-là, je vais peut-être pas le lire parce qu'avec mon anglais, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, vous voyez, hein, vraiment, le démon est magnifique. C'est vraiment super. Donc ça, c'était les 4 champions. Là, on a les 4 blessings. Donc le Berserker, le Chaos Runeblade, le Outrageous Carnage, The Pass of Skulls
Et là, on arrive aux cartes donc créatures, magiques, les cartes actions, le Twisting en double, l'insatiable Blood River en double, le Gorslick Skull Reaper en double également. Bon bah voilà, c'est des decks, hein, donc forcément ils mettent des cartes en double, hein, c'est pas des gros decks. Fanatical Sculption en double, le Pack of Bloodletters, le Charging Blood Crusher, Reckless Juggernaut, Fearless Korgorath, Scorn of Sorcery en double, le Furious Strike, le Bloodfest en deux, Rejoice in Slow. Bon, vous voyez, mon anglais est vraiment approximatif. Infernal Gateway. Donc là, c'est les cartes magiques. Gift of Change. Tactical Formation. Blood Hunt. Oh là là. Les artworks sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, j'espère que vous voyez bien à la vidéo parce que elles sont vraiment très très belles. Opportunity Strike. En double. En triple. Brutal Smash. Arcane Bolt. En double. Et on termine par les deux dernières cartes. Donc voilà pour le deck KO. Donc les cartes. Hop. Donc ça va être 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait de la quatrième carte champion? C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Hop. Donc ça, c'est les 4 cartes champions du deck KO. Donc vous voyez, hein, je vous présente vraiment la carte, l'artwork, c'est vraiment ça aujourd'hui. Hein, on ne s'attarde pas sur les fonctionnalités des cartes ou du jeu. Donc ça, ce sont les 4 cartes champions de votre deck. Et donc là, les cartes Blessing qui seront assignées justement aux champions. Que vous déverrouillez au fur et à mesure du jeu. Et à chaque fois, elles ont un effet vraiment particulier. Et on termine par le Berserker Rage. Donc voilà, donc les deux decks, c'est bon. On va passer, pour moi, au plus intéressant. C'est vraiment les deux boosters. Donc en plus, que ouais, je découvre vraiment avec vous les decks, je les avais jamais ouverts, à part dans le jeu digital. Les boosters non plus. Donc vous voyez, moi j'aime vraiment beaucoup le design. Enfin, les decks sont vraiment... les boosters sont vraiment très très jolis. Est-ce qu'ils mettent le descriptif derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, bon, il n'y a rien de particulier. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. On découvre le premier deck de Warhammer Champion. Hop. Allez, c'est parti. Donc, le Pack of Bloodletters qu'on a eu dans le deck. Le Frenzied. Le Invigorating. Le Blood Fist qu'on a eu également. Le Starving, celui-là on l'a pas. D'accord. Le Return of the Fallen. Donc vous voyez, hein, pour tout ce qui est rareté, en bas vous avez le C. Hein, le C pour commune. Donc là c'est les Unco, un peu comme Magic. Hein. Commune, Unco, rare et puis peut-être mythique. Je sais pas si ça existe mythique sur le champion. Donc là on passe au Unco, le Blood Warrior Berserker. Le Restoring the Forge, donc on l'a aussi en Unco. Le Gore Chopa Brut. Et en carte rare, on a le Eternal Gateway. C'est vrai que je ne vous ai pas montré dans les decks la rareté des cartes. Donc ça, c'est la carte rare. Une carte commune, le Liberator Prime, qui est un champion. Une Unco, donc le Savage Loyalty, qui est un Blessing. Donc c'est toujours bon à prendre les Blessings, il n'y en a pas beaucoup. Et en carte foil, donc on a une carte foil. Vraiment, regardez, elles sont magnifiques. Donc c'est une Unco, le Favor of the God. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc on termine par la carte foil. Donc vraiment je suis vraiment content. Le premier booster Warhammer Champion que je joue avec vous. Donc avec la carte foil et puis la carte rare qui se trouve ici. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. On va terminer assez rapidement avec le deuxième booster. Donc en tout cas j'ai remarqué que la carte rare se trouve au milieu si je me trompe pas. Hein. Allez, en commune, le Bat Swarm, le Demonic Fury, on va passer le nom parce que je vais dire de la merde. La carte commune, en commune le Deeded Shop, le Warding Light en commune, le Comet Strike, carte magique, le Summon Demon en Unco,
Donc celle-là, on l'a pas. Voilà, elle est vraiment trop belle. Une Unco. La carte sanction Unco. Rejoice in Slaughter, carte Unco. Et derrière, donc c'est la carte rare derrière. Oh, c'est une carte magique. Le Seeker of Souls. Hop, je vais la mettre là. En carte commune, on continue avec le Rune Marked. En Unco, on a le Barrow White King. Et derrière, donc c'est une carte commune et en carte foil. Donc les dernières, ça, apparemment, sont toutes des cartes foil. Commune, Unco ou rare. Bon, là, c'est une commune. Oh, franchement, ne me dites pas, elle est vraiment super belle. Vraiment, regardez ça, elle est magnifique. Je regrette vraiment pas du tout. C'est un jeu qui est vraiment sympa à jouer. Et en plus, je vous ai dit, hein, vraiment, les cartes sont vraiment très très belles. Donc je vais la mettre là avec la carte rare. Donc ça, je peux les mettre ensemble de toute façon. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux cartes foil que j'ai, qu'on a eu dans les boosters. Regardez-moi, elles sont vraiment très très belles. Et puis les deux cartes rares des deux boosters. Donc bon, bah ce sont des cartes magiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation des cartes de Warhammer Champion vous a plu. Je vous ai dit, j'ai passé rapidement, c'était vraiment pour vous présenter un peu les cartes, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Les cartes foil, rares, communes, Unco. Je me suis pas attardé sur le fonctionnement du jeu parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo complète. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide à avancer. Je ferai sûrement une deuxième vidéo avec en ouverture les deux derniers decks qui me restent. Donc on a le deck Destruction et Mort. Donc voilà, pourquoi pas, on peut se faire ça dans une prochaine vidéo, donc aussi avec les deux boosters qu'il y a à l'intérieur. Donc j'espère que ça vous a plu, que les cartes vous ont plu, que le jeu vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Warhammer ou sur Magic. Allez, je vous laisse, bye bye.